faisons plus ample connaissance avec cette fameuse Dashkieva, à qui je ne laisse aucun répit et à qui Dashkiev a supplié à genoux de lui donner 4 enfants, comme l'un de ses homonymes. Mais cette garce, qui le tient par les couilles et qui, dès leur rencontre, n'avait qu'une seule pensée en tête, oh. Avec ce mec, je ne me retrouverai pas sur la paille, ne s'est réveillée que lorsque je suis apparue dans les commentaires. Elle a piqué une crise contre lui, mais aussi contre moi, quand j'ai dit qu'elle avait tout gagné grâce à Dashkiev, et non par elle-même, comme elle le prétend à tout le monde. Elle s'est empressée de mettre la main sur Mikhaïl, un garçon calme issu d'une bonne famille. Elle-même originaire d'un village reculé du littoral, elle avait déjà un partenaire à Moscou à 15 ou 16 ans. Bon, on comprend. Et l'expérience de vendre des affiches de stars avec de faux autographes. Quand Business Molodost, l'organisation de son mari a été traînée dans la boue, cette salope de « femme respectable » n'a pas dit un mot. En revanche, elle s'est empressée d'aller raconter à Beyoncé l'histoire de Volochkova, du genre « moi, c'est Volochkova ». On peut voir des clins d'œil à cela lors du concert. Elle n'arrête pas d'essayer de m'humilier, elle n'arrête pas. Dans le milieu des affaires, dans quoi? Elle roule dans sa Dashkiev. C'est une paysanne, vous voyez, une femme rusée, comme Lyudka dans « Moscou ne croit pas aux larmes », sauf que parfois, pour ce genre de personnes, tout se passe vraiment plutôt bien. Et que Dieu nous en préserve si un témoin au véritable potentiel venait à apparaître. Elle m'a interdit de me montrer là où elle a elle-même fait fortune, dans le milieu des affaires. C'est son mari qui dirige tout ça, et elle a tout simplement piqué une crise parce que, en m'étonnant de savoir pourquoi son organisation était en détestée, j'ai mis le doigt sur le problème. Elle fait honte à Volochkova, alors que c'est justement Volochkova qui a été l'une des premières stars à lui donner de l'argent pour organiser des fêtes pour enfants. La voilà assise là, les seins à l'air près de l'église, en espérant que je la voie. Je l'ai vue, et j'ai décidé de commencer à tourner un reportage sur toute cette bande, les liens entre Dashkiev, qui me court après, Torbozov, et la mise au jour de bien d'autres histoires. Alors voilà, toutes mes compétences, qui ont poussé ton mari et à l'époque cofondateur d'une communauté encore influente à se ressaisir, j'ai acquis à l'université et grâce à ma vivacité d'esprit au travail. Et pendant tout ce temps, alors que tout le monde s'en prenait à lui, tu te fichais royalement de ton mari. Tu allais donner des interviews pour raconter que tu gagnais plus que lui. Mais tu ne le quittes pas, le pauvre, en oubliant complètement pourquoi tu gagnes de l'argent. Tu n'as pas montré tes seins devant l'église pour rien. Tu sembles me faire un clin d'œil, mais ça ressemble plutôt au quartier rouge d'Amsterdam. C'est là que tu as ta place, mais tu t'es accroché aux couilles de ce Dashkiev qui a pas toute sa tête, et tu fais semblant d'être une dame du monde respectable chez nous. Une campagnarde. Non, tu es une traînée de campagne qui, dès l'âge de 15 ans à Moscou, passait de l'un à l'autre jusqu'à ce que tu tombes sur Dashkiev, auquel tu t'es accroché comme une sangsue. Et c'est là ton véritable autoportrait. L'effet Dorian Gray. Ça n'a absolument rien à voir avec moi.